retrouve sur le plateau de TV Finance, il est quasiment 9h15 et on va s'intéresser, vous le voyez, aux devises et à leur cours puisque Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par la journée de mardi qui sera fériée aux États-Unis, évidemment en raison de l'Independence Day. Oui, donc ça signifie pas de séance de trading sur les contrats futurs ce jour-là sur devises et une préouverture à 19h sur les contrats S&P Nasdaq. Par contre, évidemment, l'OTC reste ouvert puisque par définition, l'OTC ne ferme jamais. On passe à présent à l'indice des directeurs d'achat dans l'industrie aux États-Unis et c'est un indice qui devrait rester en contraction. Oui, alors il devrait se stabiliser. Il est attendu à 47,3, il était à 46,9 donc le mois dernier. Il devrait confirmer ce que l'on constate avec tous les indices régionaux, à part celui de la Fed de New York, comme vous pouvez le voir sur le graphe, c'est-à-dire une contraction pour le 8e mois consécutif dans l'industrie. Donc ça ne serait pas une surprise. On va passer à présent à l'indice des directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. Et là, c'est une légère amélioration qui est attendue. Oui, il est anticipé à 50,8 contre 50,3 le mois précédent, soit juste au-dessus du niveau d'expansion, ce serait donc pour le 4e mois consécutif. Alors, si l'on regarde l'indice des directeurs d'achat dans les services calculé par le S&P Global, qui est en violet sur le graphe, on devrait s'attendre à une légère amélioration des services, de l'ISM des services qui est en orange sur le graphe, mais ce n'est pas certain car comme on peut le constater, la corrélation entre les deux sondages s'est dégradée depuis la pandémie. On a donc, donc je vous l'ai dit, il est anticipé en hausse. Il devrait donc rester en territoire d'expansion, mais on peut s'attendre à ce que cette frénésie de rattrapage du temps perdu à cause de la pandémie s'atténue encore avec le temps. Donc attention. On va terminer pour ce point avec le rapport sur l'emploi aux États-Unis et c'est un marché du travail qui va rester tendu. Oui, donc on a eu un chiffre très fort donc le mois dernier. Donc les économistes s'attendent à nouveau à un bon chiffre entre 213 225 000 créations d'emplois pour ce mois-ci. Alors ce qui reste nettement au-dessus des 100 000 création, c'est le niveau qui est considéré par la Fed comme celui assurant un marché du travail stable. Donc, M. Powell l'a bien rappelé, le marché du travail reste tendu, comme vous l'avez dit, car il y a toujours 1,7 offres d'emploi non satisfaites par chômeurs. Donc, le marché de l'emploi reste résilient malgré les conditions de crédit qui se durcissent et comme on peut le voir sur le graphe, cela peut s'exprimer notamment par les salaires horaires moyens qui continuent d'augmenter nettement au-dessus du niveau pré-pandémie. Alors ces salaires horaires moyens, ils sont attendus en hausse de 4,2 sur un an glissant et on attend un taux de chômage à changer à 3,7%. En tout cas, nul doute que ce rapport sur l'emploi sera une belle opportunité de trading à nouveau, surtout quand on voit l'impact qu'il y a eu sur le dollar, la publication des dernières demandes initiales d'allocation chômage jeudi dernier.